tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire une nouvelle vidéo et donc ce sera une vidéo qui parlera donc de mes 10 séries préférées puisque ça faisait longtemps que je vous avais pas parlé de séries. Donc aujourd'hui je voulais vous présenter donc mes 10 séries préférées comme ça, s'il y en a que vous connaissez pas et s'il y en a que vous connaissez, que vous avez regardé, que vous avez envie de donner votre avis, ça peut être cool. Donc on va commencer tout de suite, je vais faire dans le désordre, comme ça vous aurez donc ma série préférée pour la fin. Donc je vais commencer par la 10e, donc il s'agit de la série This Is Us, désolée, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, dont je vous ai sûrement parlé dans un update bilan culturel. Et voilà, j'adore cette série, c'est l'histoire de 3 frères et sœurs qu'on suit de la toute petite enfance jusqu'à... Enfin pas jusqu'à en fait. On suit et leur enfance et leur vie adulte mais pas l'entre-deux, enfin très légèrement. Et en fait c'est une série très légère qui à travers un quotidien qui peut paraître banal de certaines personnes montre et font passer certains messages très importants à mes yeux. Et voilà, donc les 3 personnages ont 3 problèmes, je dirais, différents qui sont abordés dans la série. Et c'est une série toute douce et voilà, j'adore regarder ces épisodes et voilà, les acteurs sont très bien choisis, donc voilà. En 9e position, j'ai mis la série Narcos, donc, que j'ai adoré. Donc j'avais regardé la saison 1 l'été, il y a 2 ans il me semble, que j'avais aimé mais pas plus que ça, mais vraiment la saison 2 ça a tout rattrapé, j'ai adoré la saison 2. Donc si vous connaissez pas, ce qui m'étonnerait, c'est une série donc produite par Netflix qui raconte l'histoire donc du narcotrafiquant Pablo Escobar, donc quand il était en vie bien sûr, donc ça raconte toute son histoire jusqu'à son décès bien sûr. Et j'ai adoré le fait qu'en fait ils ont mélangé le tournage de cette série et des images d'archives, des documents d'archives, et c'est tellement bien fait. Et voilà, en plus j'adore ce genre de série qui un peu historique, j'ai envie de dire, enfin qui raconte une histoire vraie. C'est comme un petit peu la série Making a Murderer que j'ai pas encore fini, mais un peu dans le même style, enfin je veux dire qui raconte une histoire vraie qui s'est passée. Et voilà, j'aime beaucoup cette série et en général les séries de Netflix ne me déçoivent jamais, donc voilà. En 8e position, j'ai sélectionné My Mad Fat Diary, cette série je l'ai tellement adorée. En fait, j'ai fait exprès de la regarder lentement cette série parce que vraiment je savais que elle était finie, qu'ils en ressortiraient plus d'épisodes après. Et en fait, c'est le genre de série qu'on déguste chaque épisode. C'est vraiment super marrant. Donc c'est l'histoire d'une adolescente obèse dans les années 90 qui tient un espèce de journal intime, mais c'est tellement sur le ton de l'humour et en même temps ça parle quand même de sujets assez sérieux parce que l'obésité aujourd'hui est très présente dans la société et tout ça, et les problèmes que rencontrent surtout les adolescents sont pas à prendre à la légère, j'ai envie de dire. Et vraiment c'est bien fait, et vraiment ce que je retiens de cette série c'est vraiment l'humour quoi, et puis les personnages on s'y attache tellement. Voilà, j'ai rien d'autre à dire, mais regardez cette série. Et par contre, si vous la regardez en VO, faites attention parce que c'est un accent british très prononcé, donc c'est un petit peu... ça déstabilise un petit peu, mais bon, on s'y fait très vite. En 7e position, j'ai mis la série Fleabag, que j'ai découverte pareil, il n'y a pas très longtemps, que j'ai adoré, et les épisodes sont trop courts, la saison est trop courte. J'aurais tellement aimé que cette série soit plus longue. C'est, il me semble, une 10 ou une quinzaine d'épisodes, il n'y a qu'une seule saison et ce sont des épisodes de 25 minutes. Mais ça va beaucoup trop vite. Pareil, cette série, mais c'est l'humour, j'adore. C'est un peu filmé dans le style Malcolm, donc c'est-à-dire que la personnage principale parle à la caméra sans que les autres personnages autour d'elle la voient en fait et l'entendent. Et j'ai adoré. Il n'y a pas spécialement de gros messages à faire passer dans cette série, je trouve, mais quand même, en fait, il y a certains points subtils de la série qui sont quand même assez... qui soulignent des sujets importants.
Et vous avez compris, moi les sujets importants dans les séries, c'est vraiment ce que j'aime. Une série banale qui dénonce rien du tout, c'est pas trop mon délire et je crois qu'il y en a aucune dans mon... S'il y en a une dans mon top qui n'a pas ce point là. Enfin bref, voilà. En 6ème position, j'ai mis la série Malgré moi, Vampire Diaries. C'est pas une série que tout de suite je me dirais putain celle-là elle est dans mon top 10. Mais en y réfléchissant bien sûr qu'elle est dans mon top 10. C'est genre le genre de série dont vous avez un peu honte en fait. Ah ouais tu regardes Vampire Diaries? Ok. Ça fait un petit peu, bah voilà, série de filles, série d'amour à l'eau de rose et tout. Mais vraiment au fur et à mesure, après avoir vu toutes les saisons et s'être attachée au personnage, je pouvais pas ne pas la mettre. Et en plus de ça, je l'ai quand même bien placée, donc voilà. Et donc pour ceux qui connaissent pas, c'est l'histoire d'une adolescente qui a perdu ses deux parents suite à un accident de voiture et qui, de retour au lycée, va rencontrer une personne mystérieuse qui se... Bon, je vous spoil pas, hein, Vampire Diaries, donc la personne se révèle être un vampire et donc elle va rencontrer et entrer dans un monde de vampires, de loups-garous, de sorcières, plein de trucs comme ça. Il va se passer des choses et des choses. En même temps, on suit son histoire d'amour assez compliquée avec les frères Salvatore. Et voilà, on peut pas décrocher de cette série. Ce qui est dommage, c'est que l'actrice principale, bien sûr, si vous êtes au courant, a quitté la série. Et donc c'est complètement con parce que du coup, c'est quand même l'actrice principale, quoi. Mais elle va revenir pour la fin de la série. Parce que là, la dernière saison va bientôt sortir. Donc trop contente. En 5ème position, je ne pouvais pas m'en empêcher. J'ai mis la série Sense8 que j'ai adoré et que je conseille à vraiment tout le monde. Franchement, s'il y avait une série parmi cette liste que vous devez regarder, c'est bien celle-là parce qu'il y a une seule saison avec, il me semble, 12 épisodes. Et en fait, c'est à voir parce que c'est tellement joli, les acteurs, les musiques, la réalisation, le montage, tout est parfait dans cette série, j'adore. Et pour l'histoire, donc c'est 8 personnes dispersées dans 8 endroits différents du monde qui vont soudain être comme connectés. Ils vont pouvoir se voir alors qu'ils sont pas au même endroit, s'interposer enfin pouvoir faire plein de trucs avec leur esprit, leur émotion, leurs sensations, leur corps, leur tout. Et voilà, c'est... Ce que j'adore le plus dans cette série, c'est vraiment la réalisation et comment ça a été fait. C'est vraiment super joli et les moments où les 8 personnes sont réunies, mais c'est... J'adore. Donc voilà, celle-là, si vous vraiment vous voulez vous matez une bonne série, mais et que vous n'avez toujours pas regardé Sense8, qui est aussi produit par Netflix, voilà, foncez. En 4ème position, c'est triste à dire, mais c'est mieux placé que Sense8, j'ai mis Gossip Girl. J'ai un peu honte pareil, franchement j'aurais préféré mettre Sense8 au-dessus, mais en y réfléchissant bien, Gossip Girl, j'ai tellement aimé. Ça c'est par contre vraiment pour le coup vraiment la série de filles par excellence qui peut plaire à tout le monde, hein. C'est pas ça que je dis, mais voilà quoi, comme on l'entend. Donc c'est l'histoire d'un groupe de jeunes adolescents qui vit dans les quartiers très riches de New York et on suit un petit peu leur vie, leur aventure et tout ce qui s'ensuit. Rien de foufou, mais c'est l'attachement au personnage qui prend tout l'espace dans l'amour qu'on porte à cette série en fait. Donc voilà. Là on rentre dans le top 3, donc ça devient sérieux. En 3ème position j'ai mis la série Stranger Things que j'ai regardé cet été et que j'ai tellement adoré. J'en ai fait un tag sur ma chaîne que je vous mettrai le lien en barre d'informations. J'ai adoré cette série, mais au possible quoi, enfin toujours produit par Netflix. C'est l'histoire de... Je sais même pas comment résumer ça. C'est l'histoire de 4 jeunes garçons et un va se faire... va disparaître en fait. Et les 3 autres vont partir à leur recherche et vont faire une rencontre d'une jeune fille. Et après, ils se rendent compte que la jeune fille vient d'un milieu pas très normal, pas très sain. Et après, il se passe tout un autre truc avec le garçon disparu. Et au début, on comprend rien, mais on se pose 40 000 questions. Et à la fin, vraiment, les derniers épisodes, c'est les meilleurs parce que... Et là-dedans, dans cette série, c'est l'ambiance, les références, la musique. Voilà, cette série, elle est géniale. En 2ème position, j'ai mis, et là, je n'ai pas du tout honte, j'ai mis la série Grey's Anatomy que je suis depuis tellement longtemps. Depuis que je suis petite, je regarde cette série à la télé.
Et voilà, ça c'est la série de mon cœur, j'adore cette série. Et puis voilà, avec mes copines, voilà, on se dit toujours alors t'as regardé et tout. Et voilà, c'est ma série un petit peu qui fait du chaud au cœur et que j'adore regarder. Donc voilà, pas la peine de vous faire le speech, hein, c'est la vie de quelques médecins en hôpital, mais il se passe tellement d'autres choses et ça passe tellement de messages que voilà, tout ça, ça fait que j'adore cette série et ça fait partie de mon top 3, voilà. Et en première position, peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, puisque j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, mais il s'agit de la série Orphan Black. Excusez-moi pour ce changement soudain de caméra, enfin de jour et tout, mais j'étais en train de monter ma vidéo et je me suis rendu compte qu'en fait, juste la partie où je commençais à parler d'Orphan Black, en fait le son ne marchait pas, donc vous aviez ma tête mais sans son. Donc je refilme la fin de cette vidéo. Donc je vous parlais d'Orphan Black et je disais à quel point j'adore cette série. Donc c'est l'histoire d'une femme qui un jour elle est à la gare et elle assiste au suicide d'une femme qui s'est jetée donc sur la voie. Et en fait la femme qui s'est suicidée lui ressemblait mais comme deux gouttes d'eau. Ça aurait pu être sa soeur jumelle, c'était impressionnant. Et donc elle va récupérer ses affaires qu'elle avait laissées donc sur le quai et prendre sa vie, vu que elle va vite se rendre compte que cette femme là avait une vie beaucoup plus aisée que elle ne l'a. Et donc en prenant sa place, en fait elle va vite se rendre compte de tout ce qui tournait autour d'elle, donc de la femme qui s'est suicidée, mais aussi ce qui la touche et toutes les personnes. Et c'est génial, je vous conseille vivement cette série. Les épisodes et les saisons sont beaucoup trop courtes, j'ai tellement hâte que ça reprenne. Et voilà, je vous le conseille. Et ça part après dans tous les sens, et après on comprend rien, et après on comprend tout. Voilà, c'est vraiment génial, je vous le conseille à 1000%. Si vous l'avez vu, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolée pour ma tête, j'ai passé ma première épreuve de bac blanc ce matin. Donc ce qui justifie voilà cette tête. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, je vous fais plein de gros bisous et donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.